Un homme seul, dans sa chambre, dans le noir complet, a réussi à s'introduire dans les serveurs les plus secrets de la NASA. Et en plus, sans aucune équipe, sans gros budget, juste avec une obsession de découvrir ce qu'on nous cache sur les aliens. Nous sommes en 2001, à Londres. Dans un petit appartement, le silence n'est rompu que par le cliquetis d'un clavier. Gary McKinnon n'est pas un espion, c'est un homme hanté par une question. Sommes-nous seuls ? Convaincu que les États-Unis cachent une technologie révolutionnaire, il décide de forcer la porte du coffre-fort le plus gardé au monde. Sous le pseudonyme Solo, il commence sa traque. Utilisant une simple connexion bas débit, il exploite une faille ridicule. Pendant des mois, il navigue comme un fantôme à travers 97 serveurs. Il s'introduit au Pentagone et dans les systèmes de l'US Navy. À chaque clic, il risque la prison à vie, mais l'adrénaline de la découverte est plus forte que la peur. Puis, l'incroyable se produit. Gary accède à un dossier de la NASA intitulé « Filtré ». Il découvre une image satellite d'un engin en forme de cigare au-dessus de l'atmosphère. Il tombe sur un tableur listant des officiers non terrestres et des transferts de flotte entre des vaisseaux nommés USS Ellencoeter et USS Lemay. Mais on ne pirate pas l'armée impunément. En laissant un message de défi sur un écran du Pentagone, Gary signe sa perte. En mars 2002, les autorités britanniques enfoncent sa porte. Le gouvernement américain est furieux. Gary devient l'homme à abattre. Pendant 10 ans, il se bat pour ne pas finir ses jours dans une prison américaine. Aujourd'hui, Gary est libre, mais le mystère reste entier. Hallucination d'un hacker solitaire ou preuve d'un programme spatial secret. Une chose est sûre, les dossiers de la NASA sont bien mieux verrouillés.